Entrez dans l'univers des paris sportifs avec le nouveau site lenas.bet. Devinez quoi? Lenas.bet est enfin disponible. Entrez dans l'univers des paris sportifs avec le nouveau site lenas.bet. Pariez sur les plus grands championnats sportifs au monde, comme le football, le basketball, le handball et bien plus encore. Où que vous soyez, faites vos paris et augmentez vos chances de gagner. Profitez d'un mode de paiement simple et efficace avec Orange Money. Rejoignez-nous sur www.lenas.bet et téléchargez l'application rapidement. Jeu interdit aux moins de 18 ans. Bonsoir à tous et bienvenue. Galaxy Sport, le mag de toute l'actualité sportive nationale et internationale. Au menu du football avec les préparatifs du match entre le Sénégal et la RDC. Match prévu ce jeudi au stade Maître Abdoulaye Wade. L'équipe nationale du Sénégal continue sa préparation. Mais la mauvaise nouvelle, c'est bien sûr l'absence de Sadio Mané, l'attaquant des Lions, blessé donc avec son club. Il ne pourra donc pas prendre part aux deux matchs. Nous allons en parler tout à l'heure dans ce magazine. Mais on va aussi parler d'un grand monsieur qui a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du sport sénégalais et mondial. Il s'agit de Lamine Diack, vous le savez. Lamine Diack rappelé à Dieu il y a quelques années. Et sa famille aujourd'hui prévoit de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait, non seulement pour le Sénégal, mais pour le sport sénégalais, africain et mondial également. Et à ce propos, nous recevons sur ce plateau un de ses fils. Il s'agit de Seydou Kapi Diack, fils donc de Lamine Diack. On va le présenter comme ça. Il fait partie d'un comité, mais il n'en est pas le président. C'est l'un des membres du comité donc de préparation, du comité qui prépare l'hommage donc à Lamine Diack. Seydou Diack, bonsoir. Bonsoir Thierno. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur tout cela. Bon. Très bien. À vos côtés, il y a Modou-Sy. Modou-Sy est le secrétaire général de la Fédération sénégalaise d'escrime. Vous le savez, la Fédération sénégalaise d'escrime qui a enregistré une qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024. Il s'agit de Ndeye Binta Diong. Mais la fédération qui prépare aussi les championnats d'Afrique prévus normalement, c'est à partir de demain, n'est-ce pas? Ou après-demain. Modou-Sy, ce sera donc au Maroc. Bonsoir. Bonsoir, M. Thierno. Oui, bien sûr, vous avez bien dit Modou-Sy. Je suis le secrétaire général de la Fédération sénégalaise d'escrime. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons une qualifiée. Oui. Et c'est devenu une histoire aussi pour l'escrime. Depuis 2004, Athènes 2004, nous avons toujours pu placer un athlète ou deux athlètes aux Jeux Olympiques d'été. Très bien. Et on y reviendra certainement tout à l'heure. Il y a les championnats d'Afrique qui vont commencer bientôt, dans deux jours. Très bien. Merci en tout cas. Et puis Fatoumata Savané est avec nous. Fatoumata, bonsoir. Bonsoir Thierno, bonsoir à nos invités, bonsoir également à nos téléspectateurs. Merci. Alors Fatoumata, on reste avec vous. Vous revenez de Diamniadio où l'équipe nationale du Sénégal s'est donc entraînée. Mais effectivement, la mauvaise nouvelle, le communiqué est sorti tout à l'heure et vous étiez sur place pour le constater. Ouais. Sadio Mané est absent, il est blessé, il sera donc absent des deux matchs du Sénégal face à la RDC, puis la Mauritanie. Oui, un grand dommage pour l'équipe nationale, mais on va dire que c'est comme ça, c'est le destin, on va l'accepter. Et je pense que les Lions également l'ont reçu comme ça, comme une douche froide certes, mais ils ont conscience qu'ils ont quelque chose à prouver. Même sans Sadio Mané, ils doivent donc mener ces deux matchs à bien, c'est-à-dire les remporter. Et c'est dans une ambiance bon enfant, dans une ambiance où il y avait de l'engagement également, de la détermination. Ils ont affiché beaucoup de sérénité en faisant donc cette séance. Disons que c'était la 7e aujourd'hui, mais la 2e ouverte au public et à la presse. Très bien. Allez, on va découvrir justement les temps forts de cette séance donc ouverte aux médias et au public également. Avec vous, Fatoumata Savané. Coup dur pour les Lions du Sénégal. La star de l'équipe nationale de football, Sadio Mané, est déclaré forfait pour les deux matchs face à la RDC et à la Mauritanie. Le meilleur buteur des Lions est victime d'une blessure au genou droit. Sadio Mané a été atteint sur le même genou qui l'avait empêché de jouer le Mondial 2022 au Qatar. C'est vrai que Sadio est irremplaçable.
Mais ça sera le moment aussi, je pense, pour certains joueurs de montrer ce qu'ils valent. Et on a beaucoup de qualités. Voilà, ça sert à rien de nommer tous les joueurs, mais on est bien à ce niveau-là. Et Sadio est irremplaçable, certes, mais il y a de la qualité. Et aujourd'hui, on se doit, même sans Sadio ou même d'autres joueurs qui pourraient être absents, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, de remporter les matchs et de montrer que le Sénégal, avant tout, c'est un collectif et pas des individualités. Autre absence pour cause de blessure, il s'agit de Aruna Sangaté. Il a des douleurs au niveau des mollets et il est sous surveillance médicale. Lamine Camara n'a pas encore rejoint la tanière. Le joueur du FC Metz est attendu dans les prochaines heures. 18 joueurs de champ ont pris part à cette séance d'entraînement qui a démarré sur une course. Ensuite, des exercices pour la précision des passes et puis du jeu entre coéquipiers. Un match sérieux pour affiner les stratégies à 72 heures de Sénégal-RDC. Avec Gana Gueye qui a réalisé une bonne fin de saison, les retours de Pape Gueye et d'Abdallah Sima, le collectif du Sénégal pourra certainement faire la différence dans ces deux rencontres. De l'autre côté, Nampalys Mendy s'est entraîné avec le préparateur physique de l'équipe. Voilà, donc Fatoumata Savané. On n'a pas que la blessure de Sadio, malheureusement pour l'équipe nationale. Il y a Aruna Sangaté qui est sous surveillance médicale, mais également Nampalys qui est incertain puisqu'aujourd'hui, il n'a pas pris part à toute la séance. Il a fait une petite course avec le préparateur physique de l'équipe, mais également on parle de Habib Diarra qui n'est pas là, mais qui aurait eu des soucis du plan administratif. Donc finalement, on ne sait pas s'il sera là ou pas, mais pour l'instant, il n'est pas encore à Dakar, il n'a pas encore été avec les Lions dans la tanière. Donc disons tout simplement que ce qui est regrettable, c'est sûrement l'absence de Sadio comme au Mondial 2022 pour 2 matchs quand même qui seront très importants. Ouais. Et comme l'a dit Niakhaté aussi, on va retenir ça. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là. Beaucoup de qualité, donc, effectivement. Oui, on espère que l'absence de Sadio ne sera pas trop dommageable pour l'équipe du Sénégal. Ouais. Allez, une réaction d'un bleu. D'un bleu et d'un attaquant, d'ailleurs. Il s'agit de Chérif Ndiaye qui a dit toute sa fierté et son engagement à appartenir à la tanière avec les Lions. On l'écoute. L'élection, c'est comme une famille. Parce que je suis arrivé sans pour autant ne pas côtoyer aucun joueur ici. Parce qu'il n'y avait que Patrice que je connaissais avant. Mais je suis venu, on dirait que je connaissais les joueurs depuis plusieurs années. Parce que tout le monde m'a accueilli avec les bras ouverts. On m'a mis à l'aise. Et voilà, c'est pour ça là, ça se voit sur le terrain, à l'entraînement. Je suis à l'aise avec eux, je parle avec tout le monde. Donc, alhamdoulilah. Pour rester, c'est le travail. Je dois prouver. Il n'y a pas de temps à perdre. Toutes les minutes que je tiendrai au match, je donnerai le max que je peux. Voilà, donc Chérif Ndiaye, l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade, donc, qui intègre la tanière. Bon, on n'est pas sûr qu'il sera titulaire, mais au moins, c'est pour lui. Il a répondu à l'appel. Voilà, il a répondu à l'appel et il est surtout fier d'être avec ses gars. Ouais. C'est ça. Allez, on va rester avec les équipes nationales, mais cette fois-ci l'équipe nationale féminine qui a joué ce week-end un match amical contre l'Afrique du Sud. Les Lions du Sénégal ont été tenus en échec, ou du moins ont tenu en échec les championnes d'Afrique, les Bayana d'Afrique du Sud. Le score 1 but partout. Il faut jouer ce ballon, penalty, penalty. Mbayang qui s'élance. Mbayang qui tire et qui marque. Laknachari. Mbayang Sow, Laknachari sur penalty. Et à un moment, elles ont reculé à cause de ça. Donc je pense que ça, c'est une excellente chose. Ça nous a permis aussi de sortir certaines de nos cartes. Là, c'était donc les images du match. Les Sénégalaises qui ont égalisé. Après l'ouverture des scores du côté des Bayana avec Magia Ntabizeng, c'est des surnoms sud-africains, et Mbayang Sow donc qui a égalisé sur penalty. On va découvrir la réaction de l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, Mame-Moussa Cissé, au micro des équipes de la Fédération sénégalaise de football. Une équipe qui a tenu la dragée haute à l'équipe championne d'Afrique. La deuxième chose,
c'est nos capacités mentales et physiques pour revenir. Parce que c'est une équipe très, très physique qui met beaucoup d'impact dans son jeu. Mais on a répondu présent. Et à un moment, elles ont reculé à cause de ça. Donc je pense que ça, c'est une excellente chose. Ça nous a permis aussi de sortir certaines de nos cadres pour voir d'autres joueuses. Parce que, en fait, ces matchs-là n'ont de sens que pour nous permettre de voir notre réel potentiel. Les joueuses qui vont jouer et les autres qui peuvent apporter quelque chose. Il y aura un autre match. Oui, ce sera mercredi, oui. Et rappelez également que cette équipe sud-africaine est certes championne en titre, mais elle a été quart finaliste lors de la Coupe du Monde féminine, donc, qui a eu lieu en Australie. Je pense que c'était une très belle équipe et que les Lions ont su revenir dans le match. Je pense que c'est ça, en fait, l'importance de cette rencontre, le fait d'être mené et de pouvoir revenir face à une équipe sud-africaine très, très en verve, mais surtout championne d'Afrique. Ça, quand même, on peut dire chapeau aux filles de Mamoussé Cissé. Oui, Mamoussé Cissé. Donc, on félicite. Alors, en football, toujours, ce week-end a été marqué par la grande finale de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est certainement... Non, parce que tout simplement, le Real est constant. Le Real est une équipe qui gagne toujours les grands moments de leur rencontre. En fait, ils ne perdent pas de finale. Et ça également, c'est un mental, c'est un travail d'équipe également. C'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup d'abnégation, mais aussi beaucoup de talent dans cette équipe du Real. Et juste l'exemple de Vinicius Junior qui n'en lâche rien. Je pense que franchement, il peut être le meilleur joueur, en tout cas, de cette Ligue des Champions, parce qu'on l'a vu se débattre dans... Qui a l'habitude des grands moments, des grandes finales, et qui sait subir, et qui sait attendre son heure pour gagner. C'est ça. Donc, on a l'habitude maintenant. Le Real, de temps en temps, les gens ont tendance à ne plus être supporters du Real pour voir quelqu'un d'autre gagner. Mais ils sont linéaires, ils n'arrêtent pas, ils gagnent. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, ça commence à être une habitude, mais pour moi, c'est une mauvaise habitude. Oui, mais en sport, il faut toujours gagner. Ça ne suffit pas. Gagner et être au top, c'est ça aussi. C'est la performance. Je pense que le Real Madrid, aujourd'hui, c'est une machine. Même quand on les domine, moi, je ne pensais pas qu'avec la domination de la première mi-temps, qu'il n'allait pas encaisser au moins un but. Mais c'est une machine qui peut se réveiller à n'importe quel moment et marquer des buts. Donc ça aussi, c'est une force de caractère qu'a le Real. Donc c'est ça aussi les performances. Il faudra toujours gagner, rester en haut. Tout à fait. Voilà, donc bravo au Real. Bravo au Real. Alors, on reviendra sur les autres matchs, mais on va quand même changer un peu de discipline, parler de canoë kayak avec la fabrique à Champion. C'est un sujet que nous propose, un dossier que nous propose Abdoulaye Zidane. Je vous telle sorte à suivre ce sujet-là avec beaucoup d'attention. Sur la corniche est de Dakar, derrière le palais présidentiel, se trouve la plage d'Anse Bernard. Dans ce havre de paix et de détente sont menées plusieurs activités, parmi elles le kayak et la natation. Nous sommes à un sportif club dont la mise en place remonte à 2012 et c'est toute une histoire qui se cache derrière sa création. On était juste des amateurs, des maîtres nageurs. On venait souvent... Moi, j'étais maître nageur ici. Après, l'idée nous est venue de créer un club. Parce que beaucoup de personnes venaient ici pour s'entraîner. Il y en a qui avaient des problèmes de nerfs sciatiques, des problèmes arthrose, des problèmes de respiration, de l'asthme, hernie discale. Donc, de par la natation, on a soigné tous ces gens. J'ai dit, mais Ousmane, pourquoi ne pas créer un club? On l'a créé il y a de cela, si je ne me trompe pas, il y a de cela 12 ans. L'environnement est bien, parce que ça fait partie des meilleures plages, ça fait partie des plages quand même qui sont très calmes. Par contre, même s'il y a du vent, il y a au moins où on peut faire du kayak. Et le kayak, actuellement, c'est un sport quand même qui n'est pas très connu au niveau du Sénégal. Mais nous, on essaie quand même de le vulgariser. On essaie quand même de montrer aux gens qu'il y a d'autres disciplines qui sont là, qui peuvent amener des champions, comme Edmond Sankar, comme Kombesek. Ici, ils sont nombreux à s'inscrire dans ce club pour apprendre le kayak et la natation.
Après le briefing, cap sur le Grand Bleu pour le démarrage des cours. Alors c'est ici la fabrique des champions, c'est ici que sont donc formés tous ces champions en canoë et kayak, les Edmond Sanka et autres Combesec. C'est ici donc au niveau de cette plage de Anse Bernard que sont formés ces nombreux jeunes qui viennent ici tous les dimanches et tous les jours même se faire former ici avec le coach Ousmane Fall. À la découverte donc de la fabrique des champions de canoë et kayak. La fabrique des champions a un objectif précis. Il s'agit de former et d'encadrer ces jeunes pour en faire des champions. Le but, c'est quoi? C'est de les former, qu'ils puissent être à moi demain, qu'ils puissent défendre aussi demain notre nation, veut dire le drapeau. Maintenant, l'importance de leur présence, c'est important de leur famille aussi, parce que leur famille compte sur eux. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est juste de les aider à pouvoir atteindre leur niveau et de croire à eux-mêmes, de savoir qu'ils peuvent être des grandes personnes pour représenter le Sénégal. Ici, c'est une vraie fabrique de champions. Nous sommes tous passés par ce club et même des champions qui ne font pas partie du club venaient s'entraîner ici. Ce club est la base du canoë. Et si l'on veut gagner des médailles en 2026, il faut confier à Ousmane la formation de ces jeunes. Pour former des champions à l'image d'Edmond Sanka et de Combesec qualifiés aux Jeux Olympiques et formés ici, il faut plusieurs années d'apprentissage, mais également de la patience. Beaucoup de patience même. L'apprentissage, ce n'est pas difficile, ça prend du temps et ça demande du temps aussi. Il faut de l'espace, il faut du temps. Parce que normalement, un athlète pour le former, au moins, il te faut au maximum 4 ans. Alors donc, ces 4 ans-là, ce n'est pas facile. Il y a le cas social, il y a plein de choses au fait, qui sont dedans. On ne peut pas tout dire, mais c'est juste que là, actuellement, nous, notre objectif, c'est de les mettre en valeur. Que les Sénégalais puissent quand même comprendre qu'il y a des Sénégalais qui sont là, qui peuvent quand même pouvoir faire cette discipline. Vous voyez ces bateaux qu'on a reçus? Je les ai reçus du club de Edmond et de Combé. On a signé un partenariat, on nous a fait don de ces canoës que vous voyez. Vous-même, vous voyez ces enfants-là. Hein? Ça fait plaisir de former des futurs champions. Vous et vos techniciens, vous venez. Un mois, on fera de vous des champions. Au-delà du kayak, d'autres disciplines sont enseignées ici au grand bonheur des futurs champions. Il y a la natation, il y a l'aquagym. Alors donc il y a même le paddle. On est en train d'avoir la fédération du paddle pour voir comment on peut quand même s'intégrer à leur fédération. Mais quand même il y a la natation. La natation, ça fait longtemps qu'on a commencé au niveau des bases des petits. Tout récemment, l'année passée, on a eu pas mal d'éléments qui ont pu participer à la traversée d'Akagoré. Et quand même ça, c'est une fierté. Ça se passe bien, c'est un peu dur, mais ça va. Quand on aime, on peut. On y arrive. C'est pour cela qu'on travaille dur. Comme Edmond, comme Combé, on veut devenir son modèle, en fait. Il n'y a rien de difficile dans cet apprentissage. On s'entraîne tous les jours. Je pense venir ici apprendre est beaucoup mieux que d'aller errer dans les rues. Tu as la chance d'apprendre à nager, de faire du kayak. En plus de cela, tu es bien éduqué. Dans ce club, ils sont nombreux les jeunes et les adultes qui viennent tous les jours s'entraîner à la natation et au kayak. Déjà, la fabrique des champions se positionne pour former le maximum de jeunes champions pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Voilà, très très bon sujet d'Abdoulaziz Ban, hein, qui était en immersion, puisqu'on l'a vu lui-même sur un canoë, essayer de pagayer un peu pour apprendre, pour maigrir aussi. Allez, je le taquine un peu, Abdoulaziz Ban. Une réaction, Fatoumata, par rapport à ce sujet de Ban, la fabrique à Oui, c'est toujours bien d'avoir ces genres de sujets-là, de savoir qu'il y a d'autres disciplines qui ne sont pas le basket et le football, mais qui intéressent aussi plein de jeunes. Et je pense que ces domaines, c'est une manière, on doit chercher en fait la manière de les aider à développer cette discipline-là, mais également pousser les jeunes à l'intégrer, mais surtout aller avec des moyens pour pouvoir donc sponsoriser ce genre de discipline-là, pour qu'on ait des prix, pour qu'on ait également des médailles pour les Jeux Olympiques, parce que c'est des disciplines qui sont olympiques.
Voilà. Oui, tout à fait. Le canoë-kayak d'ailleurs qui est qualifié pour les Jeux Olympiques. Alors, on va, évidemment, ça se passe à Anse-Bernard. Qui dit Anse-Bernard pense Plateau et qui dit Plateau pense aussi Rebeuss. Ouais. Rebeuss, le quartier qui a vu grandir un certain Lamine Diack, un grand monsieur du sport sénégalais. Lamine Diack a été champion de France du saut en longueur ou en hauteur. Longueur. En longueur, effectivement. Il a joué au football, il a joué au basket. Il a été entraîneur de football, il a fait beaucoup de choses. Mais surtout, on retiendra surtout son passage à la tête de l'I2AF. C'est lui qui est un peu à la base du Kids Athletics for Kids. Je pense que c'est ça la bonne formule. Et aujourd'hui, sa famille veut lui rendre hommage. À juste raison. Hein, n'est-ce pas, Seydou Dia, vous qui êtes avec nous. Dites-nous un peu comment est venue l'idée, ou est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, coulait de source naturellement? Ça tombe bien que vous posiez cette question juste après le reportage qui vient de passer. La jeunesse, la connaissance de certaines valeurs. Il avait pour habitude de dire le sport, c'est la connaissance de soi, c'est la maîtrise de soi et le dépassement de soi. Ce sont des valeurs qui étaient ancrées en lui et il a toujours considéré le sport comme un facteur de développement. Humain avant tout. Développement économique, on pourra dire aujourd'hui ce que l'on veut, mais développement humain. L'humain au centre de tout. Et voilà, donc on s'est rendu compte surtout qu'avec cette jeunesse se développe le facteur démographique. Une jeunesse de plus en plus nombreuse. Aujourd'hui, 65% de la population du Sénégal a moins de 35 ans. Oui. Donc ce sont des jeunes qui ne connaissent pas Lamine Diack. Et pour avoir vécu à travers le monde avec lui des événements et avoir appris à travers les gens qui l'ont côtoyé, les missions qu'il a menées, parce qu'il a toujours considéré ce qu'il faisait comme une mission à accomplir. Et il a accompli des choses extraordinaires que la plupart des Sénégalais ne savent pas. Et ne savent pas parce qu'on reste dans notre Sénégal au jour le jour, on ne se rend pas compte des combats qu'il a menés. Je dirais un seul exemple, un pays, une voix. Entre son entrée en 76 et la réalisation en 87, il a mis 11 ans pour se battre. Et pourtant, quand il a commencé à se battre pour cela, il a été le mieux élu des membres du Conseil. Donc, ça, c'est des petites... pas de petites choses, c'est de grandes choses qu'il a pu accomplir à travers le monde et que la jeunesse a besoin de savoir et de rêver et de se rendre compte que c'est possible. Quelqu'un l'a fait avant nous. Et puis, je dirais que à l'origine, nos enfants et nos petits-enfants, parce que nous commençons à être des grands-pères maintenant, quand ils nous posent la question « qui était papy ?», ceux qui ne l'ont pas eu la possibilité de bien le connaître. Et c'est de là qu'est née toute cette idée de se dire « bon voilà, on va essayer de regrouper des gens, échanger avec eux », parce que les savoirs concernant Lamine Diack sont souvent parcellaires. On connaît un aspect, mais sa dimension qui est multiple. En échangeant, on pourra peut-être faire un travail académique ou universitaire, voire scientifique, par l'écrit, parce que tout développement se fait par l'écrit, et on pourra laisser ça à la postérité. Voilà l'objectif. Alors, c'est une très belle idée. Allez-y. Non, c'est bon, c'est une très belle idée, je disais. Allez-y. Alors, qu'est-ce qui est prévu concrètement en termes de programme, de manifestation pour... Voilà, ce qui est prévu pour une première, on a décidé d'organiser quelque chose d'abord chez lui, qui soit le point de départ de quelque chose. Et comme c'était un homme de foi, de grande foi, on a décidé de faire un récital de Coran à la maison. Juste après la mosquée le vendredi, on se retrouve à la maison pour déjeuner tous ensemble. Tout le monde est invité. Après ce déjeuner, récital de Coran, wazifa, et dîner même le soir pour ceux qui seront encore là. Et le lendemain matin, sans oublier de dire que le 7 correspondait à sa date de naissance, qui fait de l'histoire, qui correspondait même à la naissance du foyer France-Sénégal. Il est né
le même mois et la même année que le foyer France-Sénégal. C'était un clin d'œil. Et le lendemain, on allait faire une rencontre, on va faire une rencontre entre les anciens du Jaraaf et les anciens internationaux à Dakar-Sacré-Cœur, avec, en espérant qu'on retrouvera tout le monde autour d'un jeu qui était le football, il venait du football. C'est à travers le football qu'il a fait beaucoup d'autres sports, mais c'était un footballeur. Émérite, d'après ce que tous les gens qui l'ont vu jouer et nous ont raconté. Il a même été international. Mais bon, une blessure. Il a été entraîneur, mais il avait pour habitude de dire que dans un club, j'ai tout fait. J'ai d'abord été joueur, j'ai entraîné, j'ai dirigé et présidé un club. Donc voilà, c'est un parcours qui n'est pas atypique, c'est le sien, mais qui lui a permis d'échanger, de partager, et qui lui a permis de rester jeune, jeune dans la tête, dans l'esprit, et qui lui a toujours donné envie de partager ses expériences, son savoir, et de transmettre. Voilà. Alors, dites-nous, Lamine Diack, on le rappelle, est décédé le 21 décembre. Non, le 3 décembre 2021. Oui. Mais quelques années avant son décès, il a vécu des moments extrêmement difficiles face à la justice. Vous, en tant que fils, sa famille, comment avez-vous vécu ces périodes-là, cette période-là en tout cas, où il était isolé quasiment de tout le monde, retenu en France, et voilà, en tenant compte de ce qu'il a fait, on rappelle quand même que c'était un haut cadre de l'administration sénégalaise. Ça a dû être des moments extrêmement difficiles à vivre pour vous. Ah non, on l'a vécu sereinement, parce que je rappellerai une chose qu'il avait l'habitude de dire. C'était un homme de foi. Moi, j'ai eu la chance de vivre toutes ces années avec lui parce qu'il vivait chez moi en France. Donc, il n'était pas dans une petite chambre enfermée et autres. Il était avec sa famille, avec la possibilité de beaucoup de ses enfants, de ses petits-enfants, de venir le voir. Moi, j'ai eu la chance d'être grand-père en sa présence. Donc, il a eu la chance, avec une belle photo où, quand ma fille est née, il est venu à Paris, il l'a prise dans ses bras, qui était le premier enfant qu'il portait dans ses bras. C'est lui qui me l'a dit, parce que même nous, il ne nous avait pas porté. Et quand cette fille qu'il a vue naître a eu une fille, il était à Paris. Donc, on l'a vécu ensemble, sereinement, parce que, bon, comme il disait, Natou, ñëpp lay dal. Donc, et comme sa foi était inébranlable, il avait son chapelet, et moi j'ai eu cette chance. Donc je peux vous dire que alhamdulillah rabbil alamin, sant Yalla, pour avoir vécu ça avec lui, j'ai une chance. J'ai une chance et j'en remercie Dieu tous les jours parce que j'ai énormément appris, et surtout je pense qu'il a aussi énormément appris de nous. Parce que ça nous a permis de mieux se connaître. Très bien. Je vois Mouloussi beaucoup réagir. Hein. Oui. Peut-être un mot sur Lamine, parce que je pense que chaque Sénégalais peut se reconnaître un peu en Lamine Diack pour ce qu'il a fait, et surtout les amateurs de sport que nous sommes tous. Effectivement, je pense que tout de suite quand on était ensemble, j'ai beaucoup discuté avec M. Diack, avec Grand Seydou. Parce que moi, j'ai eu la chance, je travaille avec Djamil. Sa première convention internationale du sport en Afrique, qu'on a organisée ici à Dakar. Il y avait un projet, le projet du Kids Athletics, qu'on organisait, on faisait le lancement. Et j'ai eu la chance d'amener le président Lamine Diack à Pékin, dans un terrain de la banlieue. Je suis un peu ému parce que je me rappelle un peu de ces images. Où, au moment qu'on organisait cet événement, j'avais contacté certaines autorités, mais je n'avais eu aucune réaction en ces temps. Et quand j'ai échangé avec Djamil, Djamil me dit que ce n'est pas ça qui est important. Le vieux, ce qu'il veut, c'est de voir son sport dans certaines zones. Et quand j'ai amené le vieux dans un terrain vague, ou du sable, où il n'y avait qu'une seule tente, et avec beaucoup de jeunes qui faisaient le kit athlétique, il était ému. Je le voyais joyeux.
content. Il me disait, c'est ça qui me fait vivre. Voilà tout ce que je demande. Qu'on amène mon sport dans les écoles, qu'on amène le sport dans la rue, qu'on amène le sport dans les terrains. C'est cette image que je retiens de ce vieux. Voilà, vous voyez un peu, donc... un grand monsieur. C'est vrai que c'est un grand monsieur. Thierry nous disait tout à l'heure qu'il était quelqu'un qui aimait le football, mais je pense qu'il a même réécrit les textes du football sénégalais. Il nous a mis sur orbite et je pense que ça nous a beaucoup aidé dans ce que nous vivons actuellement comme succès du football au Sénégal, comme tous ces trophées qu'on a eu dernièrement. Je pense que c'est grâce à ce qu'il a fait pour ce football-là qu'on en est arrivé là, parce que tout simplement, il a pensé à des textes, il a pensé à des hommes pour les mettre en œuvre. Et je pense que ça, on a eu la chance de l'avoir avec, bien sûr, le président Augustin Senghor, que je félicite d'ailleurs. Il était au stade aujourd'hui pour accompagner les Lions. Dire tout simplement que c'était un homme multidimensionnel. Mais moi, j'avais envie de savoir comment il était, quand il était avec ses enfants, en famille, comment il vivait avec vous, même si à un moment donné, il bougeait beaucoup, il voyageait beaucoup, quand vous vous retrouviez, comment c'était l'ambiance et comment il est entre ses enfants et sa vraie famille. Mais comme la plupart des parents, lui, il n'a pas eu la chance d'être souvent avec nous. Il a beaucoup voyagé, mais il était toujours en mission. Donc, quelque part... C'était pas avec beaucoup de regrets qu'il le faisait, parce que, et puis il a eu la chance de nous laisser avec des gens qui étaient capables, nos mères, de nous encadrer, de nous accompagner, et on les remerciera jamais assez, quoi. Elles ont été là, elles ont été d'une aide, d'un soutien extraordinaire, et ils pouvaient se poser sur ces femmes qui l'ont accompagné, qui lui ont permis de devenir ce qu'il est. Et nous, sachant très tôt quelles étaient nos responsabilités vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nous-mêmes, comme on dit ici, Sodome Samnaoulela. Donc il nous a toujours considérés, il nous a inculqué des valeurs qu'on lui avait inculquées lui-même, parce que ça me permet encore de dire une chose, on ne peut pas parler de Lamine Diack sans parler de son mentor, de ses mentors, je dirais, qui ont été ses deux grands frères, Magatte Diack et Alioune Diack, quoi. C'est des gens, à chaque fois qu'il en parlait, il en parlait avec les yeux remplis de respect et d'admiration. Et nous, il nous a inculqué cela très tôt, en nous racontant par où ils étaient passés, comment est-ce qu'il a grandi. Et il ne faut pas oublier que lui, il était rachitique. C'est un peu le rachitisme qui l'a amené à pratiquer presque tous ses sports. Son grand frère, Alioune Diack, avant qu'il passe de junior à senior, il était tellement maigre et tellement fréluqué, il lui a imposé d'aller faire de l'athlétisme pour se renforcer. C'était un très bon milieu de terrain, un très bon footballeur. Et donc, voilà, c'est des valeurs avec lesquelles il a grandi. Souvent, il disait qu'il n'avait pas de mérite. Il a eu la chance de tomber dans une famille avec des personnes qui lui ont inculqué des valeurs et qu'il a essayé de nous transmettre avec l'aide de personnes. Et puis on a eu la chance de grandir dans un environnement où la porte était ouverte à tout le monde. Souvent, en rigolant, moi j'ai partagé le bol avec toutes sortes d'individus, que ce soit un aveugle, un cul-de-jatte, un lépreux. On a grandi dans cet environnement en partageant tout ce que nous avions. Et c'est surtout ça qui nous a inculqué, ces valeurs de partage, d'échange. Dans cet hommage-là, qui seront là? En fait, je voulais demander... On va y revenir, on va progresser un peu. Après, je vous laisserai poser votre question. On va quand même évoluer un peu avec le conducteur, revenir au football pour parler de la finale, d'abord de Metz en France, puisque l'équipe de Lamine Camara a été reléguée à l'issue du barrage en Metz en Ligue 2 française. On quitte la France pour aller en Arabie Saoudite, parler de la finale de la Coupe d'Arabie Saoudite qui a opposé Al Nasr de Sadio Mane à Al Hilal.
Et là aussi, c'est Al Hilal, Fatoumata, qui s'impose devant Al Nassr. Oui, Al Hilal de Kalidou Koulibaly, qui a tout raflé sur son passage. Encore une fois, il remporte donc ce trophée haut la main pour dire tout simplement qu'Al Hilal était donc au rendez-vous encore une fois de ce match-là, puisqu'ils l'ont remporté. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont tout rasé sur leur passage, le championnat, la Coupe d'Arabie. Dire tout simplement que c'était une saison faste pour eux et leurs coéquipiers. Et bien sûr, leur goal, Yacine Bounou, qui a fait également un excellent travail tout au long de cette saison parce qu'ils ont été, disons, indomptables, on va dire comme ça. Oui, on va le dire comme ça, indomptables. Allez, après le football, un mot de rugby avec la finale du championnat qui a opposé Djambar à l'ASFA. Une finale remportée par l'ASFA, bien sûr, on découvre ces images. Alors qu'à la mi-temps, Djambar menait 13-0. Ouais. Ils ont trouvé le moyen de se faire rattraper puis dépasser par l'ASFA. Un sursaut d'orgueil des militaires qui ont donc réussi à s'imposer sur le score de 25 ou de 15-13. C'est ça. Je crois. Donc, allez, on va écouter une réaction, quelques réactions juste après cette finale. Et on revient sur le plateau. Oula, allez Fatoumata, je vous laisse poser votre question à Capi et ensuite on va retrouver Maud aussi pour parler d'escrime. Oui, je voulais savoir qui seront là pour pouvoir parler de l'homme Lamine Diack. Est-ce que ce sont des amis, ses compagnons, des gens avec qui il a partagé le professionnel pour nous faire connaître qui est vraiment Lamine Diack? Il y aura toutes les personnes avec qui il a cheminé, que ce soit, il faut s'attendre à voir, parce qu'il avait des gens, c'était quelqu'un de très humble, qui avait des relations partout. Donc, toutes les personnes qui se sentiront à l'aise de venir partager ce moment de recueillement et d'échange et de partage seront la bienvenue. Donc, il y aura des anciens compagnons avec qui il a grandi, des gens avec qui il a travaillé, des gens qu'il a rencontrés que ce soit dans la politique ou autre. Mais en tout cas, ça sera un moment d'échange et de partage. Venant de nous, ça nous permettra, nous, peut-être de mieux le connaître et parfois à certaines personnes aussi de mieux le connaître. Parce que certains pensaient le connaître mieux que quiconque, mais il avait beaucoup de cercles d'amitié qui fait que, bon, voilà. Très bien. Allez, on va maintenant sur les parquets pour parler de basketball avec la finale de la BAL, la Basketball Africa League, qui s'est jouée donc ce samedi, match que vous avez pu suivre en direct sur la RTS. Victoire de Petro de Luanda devant Al Ahly de Benghazi sur le score de 107 à 94. On revient sur les temps forts de ce match-là, tout en disant merci à Fatoumata Savané, donc, qui va céder la place au Sensei Yatmalo. Petro de Luanda, champion de la Basketball Africa League saison 4. Le meilleur pour la fin de la saison 4 de la BAL. Une fin en apothéose, de la joie pour les Angolais du Petro Atlético de Luanda, champion de la Basketball Africa League, champion aussi des retournements de situation. En début de match, le Petro et Al Ahly ont fait du mano à mano avec un Robert Golden très en vue, tout comme Michael Faust, 26 à 24, en faveur d'Al Ahly Benghazi à la fin du premier carton. Lui aussi ici, mais... Dans le deuxième acte, Solo Diabaté commence son show. Al Ahly et son collectif pratiquent un beau basket, une séquence qui se conclut avec un shoot de Major Deng. Les Libyens ont une avance de 12 points à la mi-temps, 52 à 40. Avant ce shoot de Deng à 3 points sur le corner. Et... Au troisième carton, le Petro Atlético reprend du poil de la bête malgré les éclairs de génie de Solo Diabaté. Solo Diabaté, et qui rend fou le banc d'Al Ahly. Ah ouais, c'est Dundao, Faust, Castro et Pedro réussissent des paniers importants, ramenant le Petro dans le match.
Les deux équipes sont à égalité, 71 partout, puis 75 à la fin du troisième quart-temps. Oh, Solo Diabaté. Non. À 36 ans, Dundao qui répond derrière au buzzer. Les Angolais sont transfigurés dans le quatrième quart-temps avec un momentum favorable. Castro est intenable dans la raquette. Gonçalves a la main chaude. Michael Faust est dans un jour de grâce avec 24 points. Cummings, 20 points, est lui aussi décisif. Le Petro Atlético renverse Al Ahly Benghazi, 107 à 94, 13 points d'écart. 107 à 94 devant Al Ahly de Benghazi, un match d'anthologie. Le Sud-Soudanais Loual Akwil élu MVP de la compétition, mais le trophée prend la direction de Luanda. Avec nous sur les antennes de RTS qui sacre donc Petro de Luanda, 107 à 94. Voilà, Petro donc, qui s'impose pour la première fois dans cette compétition. Donc 107 à 94 devant Al Ahly de Benghazi, en résumé que nous a proposé donc Ibrahim Mamboub. Senseyad Malo, bonsoir. Bonsoir Tcherno. Merci d'être avec nous. Bonsoir aussi à M. Jack et M. Si. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler d'une discipline qui peut peut-être se rapprocher un peu des arts martiaux, parce que c'est un sport de combat, mais avec des armes. L'épée, comment on appelle ça? Il y a plein de disciplines, c'est le fleuret et tout, le sabre, l'escrime. Donc, l'escrime qui a enregistré une qualification à la Coupe du Monde, il s'agit de Ndeye Binta Diong. Alors, dites-nous déjà une petite polémique quand même avec la qualification de Ndeye Binta. On semble dire qu'elle aurait qu'elle a reçu sa bourse. Elle dit que non. Elle a même lancé une sorte de cagnotte sur Internet. Qu'en est-il réellement de cette affaire à quelques semaines ou 2 mois des Jeux Olympiques? Merci beaucoup. Je pense qu'elle est qualifiée aux Jeux Olympiques de Paris 2024 lors du tournoi qualificatif qui s'est passé à Alger le 27 avril. Nous avions 6 athlètes. C'est elle qui est qualifiée. On avait une cadette qui a été éliminée en finale, Safiatou Koli. Et on avait 2 qui ont été éliminés en demi-finale, une en quart et un autre en match de poule. Pour ce qui est de Ndeye Binta, c'est sa 2e qualification. Elle était qualifiée en 2021, où elle avait reçu une aide du Comité national olympique de 3 900 000 et quelques, j'ai les chiffres qui sont là. Et ça passait toujours par les virements bancaires. Elle avait reçu de l'État du Sénégal, comme tous les athlètes, elle a reçu 11 millions de francs CFA, transférés par le Trésor public, pas même la fédération. Donc, 2 millions pour prime de qualification, non, 5 millions pour prime de qualification, m'excusez. Je vais prendre clairement les notes. Elle avait une prime de qualification de 11 millions, dont 2 millions de prime de qualification, effectivement, 4 millions pour la préparation et 5 millions pour sa participation. Ça, c'est en 2021, Tokyo. Quand il y a eu pour maintenant les préparatifs de la qualification de Paris 2024, vous savez, le Comité national olympique avait signé avec certains athlètes, avec certaines fédérations, pour leur donner des aides. Parce qu'il y a certains qui ont bénéficié des bourses de la solidarité, d'autres ce sont des aides que le Comité national olympique a données. Et parmi ces bourses, nous, la Fédération sénégalaise d'escrime, nous avions eu 2 athlètes, Ndeye Binta Diong à l'épée et Babacar Sadikh Nour Keïta au sabre, qui vit aux États-Unis. Au début même, le CNOS nous avait proposé de les amener dans des centres en France. Mais tous les 2 avaient refusé. Ndeye Binta parce qu'il dit qu'il a son entraîneur qui vit en France, M. Levevasseur, qui avait aussi bénéficié de 5 millions à Tokyo, comme tous les entraîneurs. Et malheureusement, qu'il n'avait même pas entraîné à Tokyo. Vous comprenez? Donc, pour ce qui est maintenant de l'Olympiade Paris 2024, elle a reçu exactement 11 647 622. Et ça aussi, c'est des transferts bancaires, c'est des virements bancaires. J'ai les virements ici sur mon téléphone. Ce sont des virements bancaires dans son compte. Le virement a été effectué quand? Non, c'est-à-dire quand le CNOS donne, c'est des parties. Le premier virement a été effectué, c'est un montant de 4 19 930, effectué le 11-5-2023.
3 607 762 le 11/9/2023. 2023, c'est-à-dire l'année dernière. Oui, l'année dernière. Parce que ça a débuté du 21 janvier 2023 à l'Olympiade, c'est-à-dire au qualif de 2024. Malheureusement, il y a eu des athlètes qui ont été recalés par rapport à leurs résultats. Et ça, ce n'est pas seulement l'escrime, il y a d'autres fédérations. Et ils ont été notifiés parce qu'à un moment, il y a eu, quand ils ont fait le premier semestre, il y a eu une évaluation technique qui a été faite par le Comité national olympique, les techniciens du Comité national olympique. Et sur ce, il y a des athlètes qui ont été recalés par diverses raisons. Pour nous, au niveau de l'escrime, c'est parce qu'ils ne pouvaient plus se qualifier par rapport au ranking. Le résultat avait complètement baissé. Et quand on nous a interpellés, on les avait dit que ces athlètes-là, là où on espère qu'ils peuvent se qualifier, ça sera au tournoi qualificatif olympique qui va se dérouler en Algérie. Et la deuxième tranche, elle a reçu 4 19 930. C'est le 28/2/2024. C'est vrai qu'il y a eu des retards peut-être. Alors là, moi, j'aurais bien aimé intervenir dans ce sens-là parce que il y a eu dysfonctionnement quelque part. Je ne sais pas si c'est au niveau de la fédération, au niveau du comité olympique, mais d'après des renseignements que j'ai eus, sa bourse a été bloquée. À un moment donné, il n'avait rien reçu. Je ne sais pas maintenant, qu'est-ce qui a provoqué ça? Parce qu'en fait, s'il y a polémique, c'est parce que de l'autre côté, elle dit qu'elle n'a pas reçu du tout, qu'elle n'avait rien reçu. Et du côté fédéral, elle a reçu. Maintenant, parfois, moi, je me pose des questions par rapport à ça. Je vous montrerai même le dernier virement. Non, c'est par rapport, quand on dit qu'on n'a pas reçu. Oui, mais ce n'est pas par rapport à des virements. Des virements peuvent se faire. On peut faire des virements qu'elle ne reçoit pas, peut-être. Non, je suis mais en vraiment... tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les virements ont été effectués. Et d'ailleurs, mieux, le dernier chèque que le Comité national olympique a fait, on m'a appelé le jeudi soir pour me dire qu'elle a un chèque. On a récupéré le chèque le vendredi et on l'a déposé à la banque, là où nous avons notre compte, à la banque agricole. On l'a déposé là-bas pour le virement. Le chèque aussi, il est là, je pourrais vous le montrer. Donc nous, qu'est-ce que le rôle... Quand vous dites vendredi, c'était le vendredi passé. Donc c'est-à-dire le dernier chèque qu'elle a reçu parce qu'elle est qualifiée. Et je pense que Ndaye Binta n'est pas la seule athlète. N'est pas la seule athlète qui a été choisie par rapport aux autres athlètes. Très bien. Est-ce que vous voyez? Il n'y a aucun athlète qu'on a entendu crier sur ce truc-là. Est-ce que vous voyez? Nous, on reçoit les chèques, on dépose les chèques à la banque et les virements sont faits en bonne et due forme. C'est une banque qui est là. Pourquoi elle a créé cette cagnotte? Parce qu'elle a, elle a créé une cagnotte. Et c'est ça qui est oui, mais désolant. Elle dit qu'elle n'a rien reçu. Non, je suis désolé, Sensei. Bon, de toute façon, on va pas vous avez les moyens de vérifier ça. Oui. Et si vous voulez aussi, comme vous dites, le problème, c'est pas... Moi, j'ai discuté avec le président, attention, on en a parlé. Le problème, c'est pas de vérifier. Oui. On part sur les déclarations d'une athlète. Elle est concernée. Donc, effectivement, l'idée, justement, quand on a voulu inviter l'escrime, c'est d'avoir des éclairages. Et je pense que c'est fait. On attendra peut-être de voir un peu comment elle va réagir. Et certainement, vous relancer. Je peux vous dire. Maintenant, moi, je sais que le CNOS a signé un contrat tripartite avec les fédérations. Ça a été fait au vu au su de tout le monde. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez? C'est une communication qui a été faite au vu aussi de tout le monde. Il y a des athlètes qui ont été choisis. Au niveau de la fédération sénégalaise, nous avions 2 athlètes. Pourquoi l'autre athlète qui vit aux États-Unis, pourquoi on ne l'a pas entendu? Parce qu'il a reçu. Il a reçu ses virements. Il n'est pas le seul, ils sont 2. L'autre a reçu ses virements. Et d'ailleurs, l'autre n'a reçu que 8 millions et quelques. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas participé à des compétitions. Il devrait participer à des compétitions internationales. Il y a un montant qui doit être reversé. Puisqu'il n'a pas pu participer à d'autres compétitions parce qu'il avait des problèmes de visa. Et c'est ce qu'on craignait au début lorsqu'il a dit qu'il allait aux États-Unis. Nous, on préférait qu'il aille en France, au centre Bauer. Mais lui, ils avaient choisi d'aller aux États-Unis. Parfois, c'est des choix des athlètes. On les accepte. Alors, dites-nous un peu, la fédération prépare les championnats d'Afrique qui démarrent après-demain donc au Maroc. Quelles sont les ambitions? Est-ce que
le Sénégal a aujourd'hui les moyens d'aller, parce que c'est sans Mambinta, c'est sans Ndeye Binta, c'est sans d'autres, certainement les meilleurs, mais est-ce que le Sénégal aujourd'hui peut avoir l'ambition d'aller chercher des titres africains? C'est pas sans Ndeye Binta. Vous savez aussi, il y a une logique sportive qui est là. Le sport aussi, nous, on respecte toujours la logique sportive. Si on devrait amener aujourd'hui une seule athlète, ça sera Ndeye Binta. C'est ça. C'est une logique sportive. Ouais. Aujourd'hui, elle fait partie des athlètes qui vont aller défendre au niveau du Maroc. Il y a Ndeye Binta, il y a le jeune Noé, qu'on espérait qu'il allait se qualifier. Malheureusement, par blessure, il n'a pas pu. Il est parti au Tokyo, il n'a pas pu. Il y a Safiatou qui est une cadette, qui est championne d'Afrique junior, dernièrement, au dernier championnat d'Afrique cadet junior qui sont déroulés au Caire, qui est qualifié, qu'on a mis aussi dans celui qui va aller tirer à ces championnats d'Afrique senior. Il y a aussi Mohamed Touré, qui est un jeune athlète, qui vit avec son père, Pape Hassim Touré, que vous connaissez, qui était là, qui est maître d'armes et qui est arbitre international, qui va aller aussi participer à ces jeux. Nous avons aussi deux jeunes, Bourama Keba Sagna et Famara aussi, qui vont aller. On a une délégation très réduite, parce qu'on sait aussi actuellement c'est un peu difficile, avec le changement, avec les nouvelles autorités. Donc c'est un peu difficile, ils sont en train de mettre les choses en place. Donc, et nous, dans notre logique, dernièrement, les 3 dernières années, on a eu beaucoup plus de résultats sur les cadets juniors. Donc avec Dakar 2026 qui projetait, on avait beaucoup plus travaillé sur les cadets juniors. Donc on a ces jeunes-là, on a 7 athlètes qu'on va présenter à ces championnats d'Afrique. Ils sont déjà sur place? Non, ils vont aller, certains vont arriver, ils vont quitter demain soir, d'autres vont quitter après-demain. Très bien. Pour le championnat d'Afrique. Bon. Championnat d'Afrique, à Casa. À Casa, en espérant que vous reviendrez avec plein de trophées. Oui, n'est-ce pas? C'est le plus important d'ailleurs. L'escrime, non, attendez, l'escrime est toujours revenu avec des médailles. Peut-être qu'il n'y a pas eu de communication qui a été faite sur ça. Quand je vous dis que dernièrement, au championnat d'Afrique cadet junior, on est revenu avec une championne d'Afrique, médaille d'or. Vous voyez. Et elle a perdu en finale. Une cadette qui a perdu en finale et qui a gagné en junior. Vous voyez ce que ça a fait. Très bien. Donc, voilà. Donc, l'escrime sénégalaise, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés. Non, on a beaucoup de difficultés. Moi, je suis l'escrime. Je sais ce qui se passe. Donc, bon, allez, on va pas trop débattre sur ça. On reste avec vous pour parler à présent de taekwondo. De taekwondo. Et quand vous dites l'escrime, je pense que l'escrime, c'est un sport martial, d'abord. Parce qu'ils font partie de la grande famille. Mais pour parler de taekwondo, c'est toujours dans la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse. Vous voyez, ces garçons, ces filles, c'est 9 pays qui sont déplacés à Dakar, ici à l'arène nationale, pris en charge par la Confédération africaine de taekwondo et la solidarité olympique. Alors, tous ces pays, vous voyez, c'est comme un mini-championnat d'Afrique. Avec le Sénégal qui rencontre le Mali, l'Éthiopie qui rencontre le Malawi. Et ça a été véritablement dans une grosse ambiance. Et je crois qu'ils ont réussi une belle opération en organisant ce stage, ce camp d'entraînement qui a fini de se faire depuis le 30. Et tous les combattants sont rentrés. Maintenant, ils vont voir si ce n'est pas le Rwanda qui accueille. Et ils sont pris en charge par la Confédération africaine de taekwondo avec, bien sûr, l'appui de la solidarité olympique. Et je crois qu'ils sont en train de faire un travail excellent. Ici, j'ai vu des garçons qui ont l'ambition d'être champions olympiques d'ici 8 ans, peut-être parce qu'ils ont 13 ans, 14 ans. Et je crois que c'est important d'avoir assisté à ce camp d'entraînement, puisque Baledjei est le secrétaire général de l'Union de la Confédération africaine de taekwondo. Vous voyez, le Sénégal qui rencontre le Mali ici, ça a été véritablement une compétition, mini-championnat d'Afrique, au cours de laquelle on a assisté à de beaux combats. Alors, on parle à présent de karaté. On va parler de karaté parce que aussi, Dakar, ce n'est pas seulement le Sénégal. Il faut parfois aller dans les régions. C'est important. Et la politique que je suis en train de mener, avec bien sûr l'appui du service des programmes, c'est d'aller vers les régions. Alors ici, avec ce kata qui est fait par ce garçon, tout ça prouve que la Ligue de Kaolack est en train de travailler avec le président Souleymane Cissé, que nous aurons dans un instant. Alors, ça c'est la compétition kata. J'ai voulu faire un petit extrait parce que
les autres images ne sont pas ce que je voulais, mais au moins montrer en tout cas ce que la Ligue de Kaolack est en train de faire par rapport justement à la politique de formation et de développement au niveau de la Fédération sénégalaise de karaté. Alors, pour signaler simplement aussi, avant de laisser le président nous parler de cet événement, signaler que Fama Samassa de Han a remporté la Coupe de France zone nord ce samedi en France. Hein. Ça a été une belle compétition au cours de laquelle elle s'est véritablement exprimée. Après avoir bien sûr remporté la médaille d'or à l'Open d'Amsterdam avec Serigne Bakesek. Pour dire qu'actuellement, le karaté est sur une lancée véritablement positive et c'est des performances que nous allons essayer de conserver pour surtout les championnats d'Afrique prévus au mois d'août et les championnats du monde prévus à Venise, en Italie, au mois d'octobre. Alors, je crois que ça, c'est véritablement la politique à mener. C'est vrai, on n'a pas été à Casablanca pour la Ligue One, mais ça a été véritablement quelque chose de bien. Le président de la fédération est déjà sur place avec Ndoubé Fall. Alors, pour Kaolack, le président Souleymane Cissé nous parle. Nous avons organisé aujourd'hui le championnat au niveau régional avec les seniors en kata et kumité, garçons et filles. Nous avons précédemment organisé pour les cadets juniors espoirs en kata et kumité. Ensuite, nous avons organisé le sport scolaire. Mon ami Mamoudou Papfal, le sport scolaire, les 6 ans et 13 ans qui sont scolarisés en kata et kumité. Aujourd'hui, nous sommes en plein préparatif des championnats zone 2 et nous avons voulu aussi que nos seniors puissent avoir de la compétition. Donc le 2 juin, nous avons retenu cette date pour organiser les championnats au niveau de la Ligue de karaté de Kaolack. La compétition s'est bien passée. Ça nous a permis d'évaluer le niveau de nos combattants, mais aussi au niveau de la Ligue, que les arbitres puissent avoir la main. Parce que, comme vous le savez, nous avons un déficit d'arbitres au niveau de la Ligue de karaté de Kaolack. Donc, vraiment, nous espérons aussi pouvoir continuer à organiser. Et nous demandons aussi aux autorités de bien vouloir nous aider. Parce que les moyens ne suivent pas et il est difficile d'organiser dans certaines conditions. Voilà. Et nous profitons de l'occasion pour féliciter la Fédération sénégalaise de karaté, la direction technique pour les médailles qu'ils ont remportées au niveau des K1. Allez, à présent, quelques infos en judo pour terminer. Voilà, parce que pour terminer, je donne des informations concernant la Coupe Junior à Marrakech. C'était ce week-end. Le Sénégalais Libas Ndiaye, moins de 100 kilos, a remporté la médaille d'or de cette compétition. C'était à Marrakech. Et on a 2 Sénégalais qui ont eu, dans la catégorie de moins de 81 kilos, Namori Keita et Soukaina Koli, moins de 52 kilos. Alors, Libas qui est junior, il a tiré avec la coupe. Maintenant, il est allé vers les seniors à l'Open de Marrakech. Il a perdu en finale devant Francis Damien, le Français, dans la catégorie de moins de 100 kilos. Il a eu une médaille d'argent, ce n'est pas rien. Et je crois que c'est une performance que nous allons saluer. D'autant que le président de la Fédération sénégalaise de judo, Ababacar Ngom, en tant que directeur de l'arbitrage africain, a dirigé un séminaire sur l'arbitrage avec tous les arbitres en kimono sur le tatami au niveau de Marrakech. Alors, bravo en tout cas à l'équipe du judo, bravo au président de la fédération, au coach Abdou Karim Seck et à Khalidou Gataba, n'est-ce pas, qui s'occupe des cadets et juniors. Très bien. Allez, à présent, on va parler rapidement de jeux d'échecs avec les Férudons qui s'étaient donné rendez-vous au niveau des Almadies. Le jeu d'échecs, on le rappelle, inscrit aux Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et des espoirs de l'équipe nationale, Khadignan et le Sénégalais d'origine Hindou, Sarkar Aïba, ont pris part à la dernière partie de Blitz. Jacob Dir et Tanda Khandiaï les ont interrogés. Je vous propose de les écouter. J'ai commencé récemment à jouer aux échecs en 2020 parce que j'avais suivi une série du nom de le jeu de la dame et je me suis dit qu'il faut que j'apprenne à jouer ce jeu.
depuis ce jour, j'ai commencé à jouer. Ce que je veux dire à mes sœurs, c'est que la beauté des échecs, c'est que tout le monde peut jouer ensemble. Un vieillard de 70 ans peut jouer contre un gamin de 4 ans. Donc, il n'y a que l'intelligence qui compte. Et la question de genre pour les échecs n'existe pas. On peut dire même que pour les jeux d'échecs, la femme est plus forte que l'homme. Parce que c'est la dame qui protège le roi. Donc, ce que je vais dire à mes sœurs, c'est de venir nombreuses et venir jouer aux échecs. C'est un jeu passionnant. Je suis très satisfait parce qu'aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir l'un des grands joueurs du Sénégal, comme M. Mansour Thomas, il y a Nourou, il y a les Chersidi, vraiment, il y a les petits, il y a Aiden aussi. Vraiment, Mohamed, aujourd'hui, vraiment, on a un tournoi de top niveau. On a pu rassembler pas mal de grands joueurs. Voilà, le jeu d'échecs. Donc, allez, on termine avec la pétanque pour dire rapidement que l'équipe nationale quitte Dakar demain à destination de Marrakech, encore au Maroc, où elle prendra part au championnat d'Afrique de pétanque. C'est donc du 6 au 9 juin 2024. Les joueurs retenus sont Abdourahmane Sall de la Renaissance Pétanque Club de Saint-Louis, Cyril Amin Khan de Petite Côte Pétanque de Sali, et puis Babacar Dan des Petites Côtes Pétanque de Sali également, et Babacar John de Sali Bouliste Club. Voilà donc la délégation sénégalaise qui va participer aux Jeux africains, au championnat d'Afrique à Marrakech. Je vous donne 15 secondes, Sensei. 15 secondes, c'est pour rendre hommage au doyen Lamine Diack, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps au niveau de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Je ne le connaissais pas, peut-être qu'il était encore très jeune, mais Lamine Diack, ma foi, jusqu'en juillet 2021, quand il est rentré au Sénégal, on s'est vu, on a discuté pendant plus de 2 heures de temps. Moi, j'ai couvert l'athlétisme pendant près de 10-15 ans. J'ai été au championnat d'Afrique du Caire en 82. Il était encore président de la Confédération africaine d'athlétisme. Et avec les Papa Golotiam, Mamadou Lamine Anne, Massi Mandian, si vous connaissez le trésorier général de la fédération, j'étais chargé de communication de la fédération d'athlétisme vers les années 79, 80, 81, 82. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je vois son fils qui est là, avec le reportage que vous venez de réaliser, ça me fait chaud au cœur. Ouais. Alors, je rigole parce que vous dites qu'il était petit, alors que lui a la barbe blanche. Pas pour... Oui, mais non, ça ne veut rien dire. Peut-être que je suis parti trop tôt, mais je suis son fils aîné. Ah oui, oui, d'accord, peut-être. Plus jeune que moi. Oui, oui, oui. Vous connaissez les autres? Je connais les Tcherno Diak, Massata Diak, voilà. les Anta. Voilà. Moi, comme je suis parti très tôt en France, c'est pour ça que, mais je vous connais très bien. Absolument. Je vous connais très bien parce qu'à cette époque, moi, j'étais encore là. Très bien. Vous étiez encore là. Et vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit qu'il a la barbe blanche. Seydou Kapi Diack, donc fils de Lamine Diack, qui est venu donc nous parler un peu de Diallo et Lamine Diack. C'est donc la cérémonie d'hommage prévue les 7 et 8 juin. Donc, chez lui, d'abord à la Médina, ensuite un match, comme il a dit, entre les anciens à Mermoz. Et voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ah oui, ça a été merci un plaisir, hein? Également à Mouloussi, secrétaire général de la Fédération sénégalaise d'escrime. On rappelle que l'escrime participe au championnat d'Afrique de la discipline, donc ce sera au Maroc à partir de jeudi, n'est-ce pas? Et bien sûr, il a apporté des éclairages. C'était important sur la situation, sur le cas Ndeye Binta Diong, et je pense que c'est clair dans la tête de tout le monde. Merci à vous, Sensei Yatmalo. Merci à Aïssatou François Sek qui était à la coordination, aux côtés d'Ibrahim Mboup. Fatmata Savane était là également. Merci à Michel Diata et toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans cette émission. Merci à vous et très bonne suite des programmes. Tout de suite, le journal de 23h avec Ibrahima Djedjo. L'univers des paris sportifs.